Le balado corsé, c'est l'endroit pour mieux communiquer avec son coparent. Que tu sois en couple, que tu sois séparé ou que tu sois en famille recomposée, je t'offre plusieurs outils en abordant plein de sujets pour mieux comprendre ce qui peut se passer dans la coparentalité. Et si tu es un intervenant ou un juriste, tu pourras retrouver à girardcynthia.com tous mes services, consultations, formations, webinaires qui te permettront d'approfondir encore plus certains thèmes que j'offre durant les épisodes. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Cynthia Girard Psymed. Sur ce, je te laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt! Allô! Je suis contente de vous recevoir. Moi, vous êtes comme chez nous. C'est comme si que je vous recevais chez nous. Fait que moi, je me mets cute là, quand j'enregistre. Puis, tu sais, j'essaye de vous donner le meilleur de moi-même. Parce que je trouve ça important. J'aime ça recevoir aussi vos rétroactions quand vous m'écrivez, quand vous m'envoyez des idées. J'ai eu des idées, en fait, cet été, puis j'étais comme « Yes! C'est donc bien hot! Oui, parfait! Oui, je vais le faire! Oui, je vais prendre le temps de prendre des épisodes, en fait, qui vont répondre à vos besoins. » C'est clair, parce que le podcast, je le fais pour vous. Parce que je trouve que c'est une ressource qui est facilement accessible, qui est gratuite, qui donne de l'information, puis qui permet justement de mettre les gens en confiance, d'avoir des connaissances, puis d'avoir un moment agréable. En fait, je le souhaite vraiment. C'est ça aussi mon objectif. L'épisode de cette semaine, c'est sûr que c'est un épisode un peu dada pour moi parce qu'on est directement dans mon champ d'expertise, dans ce que je pratique au quotidien de la vie, tu sais. Je reçois la belle Jenny Boudreau. Je dis la belle Jenny parce que je collabore beaucoup en fait avec cet organisme communautaire-là qui est l'Association des familles monoparentales et recomposées du Québec. Elle, en fait, elles sont situées à Dolbeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais bien entendu, les associations de familles monoparentales et recomposées, il y en a partout, hein, dans le fond, au Québec. Donc, ne vous gênez pas de rentrer en contact. Jenny va nous parler un peu des services justement qu'ils offrent. Bien sûr, chacun des organismes ont leur spécificité, mais encore là, de façon générale, il y a des choses assez communes, là, je vous dirais. On va se parler de la recomposition familiale. C'est sûr que ça me tente, c'est sûr. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les défis? C'est quoi la place du beau-parent? Comment dealer en fait avec un nouveau partenaire? Comment travailler aussi lorsqu'on n'a pas tous les membres de la famille? Quand on est une famille recomposée, ça commence à faire du monde à table, là. Maman, papa, la blonde de ma mère, le chum de mon père, les enfants de l'amoureux de mon père, de l'amoureux de ma mère, ça fait du monde, là, en fait. Fait qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut travailler, justement, quand on a des défis, des enjeux? Ben Jenny nous aborde tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Si tu as le goût d'aller plus loin par rapport à ça, sache que j'ai une formation de disponible que tu peux te procurer maintenant. Sur mon site web, tu peux aller voir sur girardcynthia.com ou dans le descriptif de l'épisode, tu vas avoir non seulement les liens pour te rendre à la formation, mais aussi les liens pour rentrer en contact avec l'organisme communautaire. Fait que, vas-y. Et d'ailleurs, tu as un code promo avec moi quand tu es auditeur de Corsé, de mon podcast, tu peux avoir droit à un code promo. Fait que ne te gêne pas et vas-y. Maintenant, je te laisse à notre épisode, puis on se revoit bientôt. Bye! Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jenny Boudreau. Allô, Jenny? Salut! Tu es intervenante sociale et communautaire à l'Association des familles monoparentales et recomposées de Maria-Chapdelaine. Exactement. À Dolbeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Et cet organisme-là, elle existe depuis combien de temps? Et est-ce qu'il y en a ailleurs au Québec ou est-ce que c'est exclusif au Saguenay? Il y en a ailleurs au Québec. Puis nous, à Dolbeau, ça existe depuis 45 ans. Oh wow! Ouais. OK.
Puis est-ce que vous avez toujours offert le même genre de service ou est-ce que ça a évolué à travers le temps et avec les familles? Parce que la séparation conjugale, il y a 40 ans, c'était quand même pas la même réalité qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, exactement. En fait, ça a changé avec le temps parce qu'au départ, c'était seulement des parents qui se rassemblaient, en fait. C'est des parents monoparentales ou recomposés qui se rassemblaient parce qu'ils étaient pas mal tout seuls de leur gang, ils étaient jugés aussi. Tu sais, il y a 45 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Les familles étaient beaucoup plus jugées, il y en avait moins, beaucoup moins aussi. C'était plus un groupe de soutien. Oui, c'est ça. C'est comme plus un groupe de soutien. Puis, avec le temps est venu le besoin qu'il y ait des intervenants spécialisés pour pouvoir aider les familles, pour pouvoir les soutenir. Donc, de là, il y a des intervenants qui ont été embauchés, un CA, puis c'est vraiment devenu un organisme officiel. Mais à la base, c'était des parents qui se sont rassemblés pour avoir du soutien entre eux, dans le fond, puis s'entraider. Parce qu'ils étaient vraiment moins nombreux. Ouais. Puis aujourd'hui, justement, la réalité des familles séparées, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, est-ce qu'il y en a plus des parents qui se séparent, des familles qui sont monoparentales, qui sont recomposées? C'est quoi la réalité au Québec aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a plus. Tu sais, tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est rare, mettons. Tu sais, moi, je rencontre les enfants des fois, puis c'est rare un enfant qui ne connaît pas d'autres enfants que leurs parents sont séparés aussi. Il y a d'autres amis dans sa classe qui ont connu... Oui, exactement, qui ont connu une séparation aussi. Ça m'arrive vraiment pas souvent, là, des enfants qui en ont personne dans sa classe. Fait que oui, il y en a beaucoup plus là, de parents séparés ou recomposés que... Ce que je regardais dans les... tu sais, on parle d'un couple sur deux, en fait, bientôt, qui va comme se séparer. Ouais. Puis c'est en 2018 que je regardais aussi, en me préparant à te recevoir, que c'est 40% des familles qui sont recomposées ou qui sont monoparentales. C'est énorme! Oui. Puis, il y a une étude longitudinale aussi qui a été faite récemment, ça fait pas très très longtemps, en 2022, et que la proportion d'enfants, il y a comme une longue cohorte en fait qui a été suivie. Ouais. Dans les années 1998, les enfants, c'était 40% qui avaient connu la séparation de leurs parents avant 17 ans. OK. Puis 30% qui avaient connu au moins une recomposition. Ça veut dire qu'ils en ont peut-être connu d'autres, là, parce que les parents, ils se séparent avec des enfants de plus en plus jeunes. Oui, exactement. Quel genre de configuration, justement, vous recevez quand les familles viennent chez vous? Est-ce qu'ils vivaient ensemble? Est-ce qu'ils avaient vécu longtemps ensemble? T'sais, quel âge ont les enfants? Ça ressemble à quoi, justement, les familles qui viennent vous rencontrer? Majoritairement, c'est des familles que leurs enfants sont d'âge primaire. Okay. Majoritairement, là. Pas seulement. Ou, tu sais, quand on voit, mettons, les familles que leurs enfants sont au secondaire, ça fait plusieurs années qu'ils sont séparés. Donc, on présume qu'ils se sont séparés quand les enfants étaient au primaire. Tu sais, il y a même des enfants, des fois, qu'on rencontre qui n'ont jamais vu leurs parents ensemble, ils s'en souviennent pas. Il y avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que pour eux, l'impact de la séparation, ils n'ont jamais vu maman-papa ensemble, donc c'est pas le même que ceux qui ont vu papa-maman ensemble. Il y a vraiment une distinction quand même entre ces deux familles-là puis entre les enfants. Mais c'est vraiment d'âge primaire principalement. Puis oui, les familles ont vécu ensemble, tu sais, généralement de 3 à 5 ans de couple, mais plus, là, ça peut être plus aussi. Là. Puis, mais c'est une moyenne que vous observez. Oui, exactement. Tu sais, c'est rare, mettons que quelqu'un arrive, ils ont vécu 1 an, 2 ans, tu sais, c'est plus que ça, là. C'est quand même... Exactement. C'est d'ailleurs un facteur de protection. Quand tu as vécu ensemble puis tu as connu ton coparent, c'est un facteur de protection à l'adaptation post-séparation. Si je ne l'ai pas connu ou qu'on n'a pas vécu ensemble, j'ai aucune idée quel genre de parent il est. Si en plus mon enfant me ramène des affaires qui m'inquiètent, au palais, c'est plus compliqué. Absolument. Ouais. Il y en a combien à travers le Québec, justement, des associations pour familles monoparentales? Il y en a à peu près... notre regroupement, dans le fond, la FAFMRQ, Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec, de son petit nom. C'est ça. Dans le fond, il y a 35 à 40 organismes membres. Mais tu sais, vraiment des spécialisés comme nous, AFMR, c'est pas nécessairement cette proportion-là, mais il y en a plusieurs là, au Québec. Il y en a quelques-uns qui font des services très similaires aux nôtres. Mais c'est sûr que selon la région où tu es, l'endroit où tu es, le service va changer parce que ça va avec nos membres, ça va avec... La configuration démographique, qu'est-ce que nos familles ont besoin. Fait qu'on va s'ajuster à ça. Là. Mais justement, avant de parler, mettons, des services, j'ai envie de savoir, est-ce que vous observez, quand vous vous retrouvez justement tous les organismes ensemble, des grandes différences entre les familles qui sont en région, comme ici, comme encore plus à Dolbeau, c'est encore plus une petite agglomération, que dans les grands centres tels que Québec, Montréal ou dans d'autres... Est-ce qu'il y a des réalités qui sont différentes pour les familles monoparentales et recomposées?
C'est une bonne question. C'est sûr que ça fait comme 2 ans et demi, 3 ans que je suis là, j'aurais de la difficulté à répondre, mais j'ai pas l'impression que c'est si différent que ça. Peut-être que oui, au niveau de certains enjeux, ben, en fait, oui, il y a une grosse différence. C'est que dans une place comme Dolbeau, les gens se connaissent beaucoup plus. Fait que tu entends beaucoup plus parler de ton coparent. Hey, il y a eu une blonde, il s'est passé telle chose, non. Tandis qu'en grand centre, c'est pas quelque chose qui va arriver. Parce que souvent, tu vas avoir 2 gangs d'amis distincts qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble. Fait que je pense que ce côté-là va moins arriver. Tu sais, la caissière du dépanneur te parlera pas de ton ex. Tandis qu'en région, oui, ça peut arriver. Ouais, je l'ai vu avec une telle... peut-être des fois de stigmatisation ou en tout cas de recréer son réseau. Ça peut être plus complexe parce qu'on fréquente les mêmes lieux, les mêmes personnes. Effectivement, c'est un défi probablement qui doit être supplémentaire. Oui, parce que tu peux entendre plein de choses sur ton coparent qui sont inquiétantes. Mais tu sais, c'est ou bonne, non? Oui, ou bonne, oui, ça peut être super bon, mais ça peut être inquiétant aussi. Fait que ça peut créer soit, justement, une bonne relation parce que c'est super positif ce que tu entends, ou le contraire, créer du conflit parce que tu entends plein de choses qui sont vraiment pas plaisantes pour un parent à entendre. Fait que ça crée des conflits, mais encore là, comment je vais récupérer ça avec l'autre? Comment je vais lui parler de ça quand c'est un oui-dire que j'ai eu? Tout à fait. Et là, justement, vous autres, comment vous aidez les familles? C'est quoi les services que vous offrez? Est-ce que c'est juste pour les enfants, juste pour les parents? Comment ça... Dans le fond, nous, c'est en globalité, c'est vraiment pour toute la famille qu'on offre des services. Donc, on offre des services pour les parents avant, pendant, après la séparation. OK, avant. Fait qu'on peut être en couple. Oui. Puis de dire, on va aller vous rencontrer parce qu'on prévoit se séparer. Ouais. Pas parce que je veux sauver mon couple. Non, ben oui, ça peut être ça, mais ça dépend. Je vais faire une petite nuance. Avant, dans le fond, ça pourrait être, on pense à se séparer, on n'est pas sûr. Donc, tu sais, on peut les référer vers un thérapeute conjugal. C'est sûr que nous, on ne fait pas de thérapie conjugale, c'est vraiment pas notre travail. Je comprends. Oui, mais on peut les référer vers une thérapie conjugale ou on peut leur donner quelques petits outils à travailler pour essayer de, tu sais, soit améliorer leur communication, des petits trucs comme ça. Puis on peut leur dire, tu sais, si vous décidez de vous séparer, voici, tu sais, les étapes à suivre, voici ce que vous pouvez faire. Vous les référez en médiation familiale ou vers les services de prémédiation, des choses comme ça pour qu'ils puissent être orientés, là, finalement. Exactement. Pendant la séparation, ben là, c'est les gens qui décident vraiment, oui, je veux me séparer, donc, tu sais, là, on peut encore les référer parce que des fois, ils sont pas venus nous voir avant, ils viennent pendant. Donc, on les réfère vers les bons services, médiation, avocat ou, tu sais, peu importe selon leur situation familiale. Puis, ça peut être aussi de venir ventiler de la situation, parce que c'est pas facile de séparer, c'est une grosse décision, c'est pas quelque chose que... Mais il faut qu'ils viennent ensemble? Non. OK, ça peut être juste moi, mettons, qui déciderait d'y aller, puis, mettons, mon coparent, lui, il va pas. Oui, exactement. Puis là, je parle beaucoup de coparents, en fait, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des enfants pour aller chez vous? Oui. OK, donc c'est vraiment pour une... C'est vraiment pour la famille. C'est ça, OK. Fait que, exactement. Mais tu sais, si quelqu'un qui n'a pas d'enfant m'appelle pour connaître c'est quoi les services ou savoir vers où se diriger, je vais y répondre quand même. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est la joie d'un organisme communautaire. C'est que vous êtes inclusif. Oui. Je vais y répondre puis je vais le diriger vers les bons services. Absolument. Mais c'est sûr que je l'accueillerai peut-être pas dans mon bureau ou je vais l'accueillir une fois puis après, je vais le référer vers les bons endroits. Je comprends. Mais tu sais, c'est sûr que quelqu'un arrive chez nous en pleurant, je dirais pas, excuse, t'as pas de famille, fait que va-t'en, je vais l'accueillir, je vais prendre le temps de discuter quand même. Bien sûr, je comprends. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a besoin de ventiler aussi peut venir si c'est pas facile ou il trouve ça juste difficile la séparation, ce qui est juste normal. Absolument. Ben, on peut aider aussi, ou il y a des inquiétudes. Est-ce que les groupes de parents que vous aviez il y a 40 ans, ça existe encore, ça? Ou c'est des cafés-rencontres, ou y a-t-il encore des choses comme ça pour du soutien entre parents? Oui. Bien, dans le fond, en ce moment, on est en train de faire des ateliers coparents. Ça, c'est un nouveau service depuis 6 mois, 1 an qu'on crée. Quelle belle initiative! Oui, exactement. Donc, c'est ça. On fait des ateliers coparents. Ça, c'est plus vraiment de l'information, des outils qu'on transmet aux parents pour justement avoir une meilleure équipe de parents, améliorer notre équipe, c'est vraiment important, surtout pour le bien-être des enfants. Puis on sait que ça aussi, c'est un bon facteur de protection. Oui. Plus les parents s'entendent après la séparation, plus la séparation va être bien. C'est ça. Ça va être plus facile aussi pour les enfants. Exactement. Puis, ce qu'on offre après, dans le fond, les ateliers coparents, ça va être plus un groupe de soutien pour aller vraiment plus ventiler de la situation ou nommer plus d'exemples. Mettons, tu sais, il se passe telle chose dans ma vie, aller plus vers des trucs pratico-pratique. Il m'est arrivé telle affaire, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. C'est génial. Que là, entre parents, ben, ils peuvent dire « Ah, mais moi, ça m'est déjà arrivé, donc moi, j'ai fait ça. » Ou l'intervenante, elle peut aider. Absolument. Il y a toujours une intervenante. Du groupe, là. Oui, ben oui, c'est ça. OK. Mais là, que c'est vraiment plus entre parents qui vont trouver des solutions. Puis les ateliers, c'est vraiment plus une transmission d'outils.
Puis les enfants, eux autres, dans tout ça, est-ce qu'on les rencontre aussi un petit peu, beaucoup, passionnément? Comment ça marche, ça? Beaucoup? Ah, oui, mais de plus en plus, on rencontre plus les parents. OK. Parce qu'on se rend compte que il faut qu'il y ait un travail qui soit fait avec les parents en premier avant de travailler avec les enfants. Je suis d'accord. Mais on rencontre quand même les enfants, là, parce que des fois, la relation va bien, mais l'enfant va pas bien. Ben oui. Tu sais, mettons, les coparents, ça se passe super bien, il n'y a pas de conflit. Absolument. Mais l'enfant, lui, se sent pas bien. Fait que là, on va rencontrer l'enfant. Vous le rencontrez seul ou il existe des groupes aussi, en fait, où ils peuvent être ensemble? Comment ça fonctionne? On fait les deux. Okay. Dans le fond, on fait des groupes dans les écoles. Donc, on envoie une pub, les parents inscrivent leurs enfants, puis là, on va vraiment les rencontrer en groupe. Puis on peut les rencontrer aussi en individuel. Si, mettons, les groupes, c'est pas possible à cause de la garde ou quoi que ce soit, ben on y va autrement, puis c'est bien correct. Ça ajuste beaucoup aux familles. Vraiment beaucoup. Bon, ben ça, c'est vraiment bien. Maintenant, j'ai envie qu'on discute un peu de la différence entre c'est quoi les différences majeures que tu vois entre une famille, mettons, recomposée ou une famille monoparentale? Mais là, monoparentale, il faut qu'on se demande, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi une famille monoparentale pour vous, dans le fond, actuellement? Actuellement, c'est sûr, ça peut changer dans le temps, mais actuellement, une famille monoparentale, c'est vraiment un parent qui est séparé de son coparent puis qui élève, dans le fond, ses enfants tout seul une partie du temps. OK. Donc, il y a un autre parent qui existe, mais il y a un temps parental qui a été établi. C'est ça. Mais un parent, est-ce qu'il y en a des parents qui sont seuls à 100% du temps, qui viennent aussi vous rencontrer pour avoir de l'aide? Est-ce qu'il y a une grande proportion ou c'est moins ce que vous rencontrez? C'est moins ce qu'on rencontre, mais il y a quand même une proportion de gens que c'est 100% du temps eux. OK. Même s'il y a déjà eu un coparent à un certain moment dans la relation, mais que maintenant, il n'est plus là. Puis dans le fond, ça veut dire que justement, vous accompagnez des fois une famille qui peut être justement monoparentale, dans le sens que là, on vient de vivre la séparation, on est chacun un pas avec un nouveau partenaire, par exemple, mais on va être dans la transition, puis là, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Fait que tu peux accompagner une famille du moment où est-ce qu'on était en couple, jusqu'à peut-être, justement, là, on est rendu recomposé, puis on se fait un barbecue à 4, peut-être. Là. Exactement. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Ils viendront pas nous voir, en fait, si on est là, peut-être. Bien, peut-être, ils vont venir nous voir parce qu'ils veulent vraiment se rassurer et être sûrs que leurs enfants sont bien. Mais oui, c'est ça, parce qu'on peut y aller en prévention, justement, on n'a pas besoin d'être en crise. C'est tellement une belle précision, Jenny, tu as tout à fait raison. Non. Mais justement, est-ce que vous remarquez que les couples se recomposent plus rapidement? Définitivement, oui. Oui, quand même. Ils se recomposent plus rapidement / trop rapidement, je dirais. Ah oui, OK, c'est intéressant. Ouais, trop Pourquoi rapidement. Tu dirais trop rapidement? Ben, parce que ce que ça engendre quand tu te recomposes trop rapidement, que tu vas vivre avec quelqu'un trop rapidement, ça peut engendrer plus de séparation aussi. Dans le sens que des fois, les gens n'ont pas pris le temps de se poser les bonnes questions, de s'adresser les bonnes affaires, de vraiment nommer certaines choses. Je vais donner des exemples concrets. Mettons, l'éducation, de parler, c'est quoi, moi, mon style d'éducation? Toi, c'est comment tu vois ça? Comment tu vois ton rôle dans ma famille? Tu mettons que tu as des enfants, j'en ai. C'est pas pareil que si tu n'as pas d'enfants et moi, j'ai des enfants. Absolument. Il faut qu'on en parle, là, comment qu'on voit ça, de réunir tout ce beau monde-là ensemble. C'est quoi la place que tu veux prendre? Exactement. En fait, tu veux t'impliquer un petit peu, beaucoup, pas du tout, parce que tu veux pas être impliqué du tout, puis on va vivre ensemble, puis que j'ai 3 enfants en bas âge. Ça marche pas. C'est pas réaliste. C'est ça. Bien, ça peut être réaliste si vous vivez pas ensemble. Mais si vous vivez ensemble, ben tu peux pas ignorer les enfants dans la maison. Non, c'est triste là, pour eux. Absolument. Donc, c'est pour ça que je dirais que des fois, trop rapidement, c'est pas nécessairement de se remettre en couple, mais c'est surtout de vivre ensemble trop rapidement ou de présenter les nouvelles conjointes trop rapidement aux enfants. Parce que ce que ça entraîne, dans le fond, c'est que les enfants vivent... tu sais, maintenant, ils ont vécu la séparation de leurs parents, c'est difficile. Là, ils s'attachent à une nouvelle personne, ils revivent une autre séparation, c'est encore difficile. Là, c'est un autre deuil, en fait. Oui, c'est un autre deuil. C'est des multideuils qui s'ajoutent. Puis l'enfant, à un moment donné, tu sais, il n'aura plus envie de s'attacher à une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Tu sais, au moment où ça va être la bonne personne, justement, avec qui ça fit vraiment puis que ça fonctionne bien, bien, l'enfant, ça va être vraiment long, récupérer ça puis être capable. C'est-tu là que peuvent venir les fameuses phrases « T'es pas ma mère, t'es pas mon père ». Oui. Oui, totalement. Mais ça, c'est plus les ados. Plus les ados qui vont être dans ce discours-là. OK. Bien, justement, en fait, j'aurais le goût qu'on regarde ensemble. Qu'est-ce que tu proposerais aux parents qui ont vécu une séparation? Puis là, on va prendre les 2 cas de figure. Avec des tout petits,
mettons, des âges primaires, parce que tu dis que c'est ce que tu rencontres beaucoup, puis mettons avec les adolescents. Donc, je me suis séparée. Y a-tu... je bifurque un peu, excuse-moi. Je bifurque, hein, c'est un beau mot, ça, en fait. Je change un peu de direction, mais est-ce qu'il y a un nombre de temps? Tu sais, tu dis qu'il faut faire attention aux enfants pour qu'ils puissent s'adapter. Y a-tu un temps qui est comme bon d'attendre? C'est quoi ça serait quoi tes premiers conseils que tu donnerais avant de te recomposer? Ouais. Qu'est-ce que tu proposerais comme délai? Il n'y a peut-être pas de délai non plus, en fait. C'est pas, là. Non, c'est pas tout à fait un délai tant que apprends à bien connaître la personne. Apprends à t'assurer que toi, cette personne-là te convient. Puis pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions à toi-même. Moi, j'ai besoin de quoi dans ma vie? Quel genre de relation je veux? C'est quoi mes valeurs en général? Mais c'est quoi mes valeurs d'éducation aussi? Puis de l'adresser à l'autre, peut-être pas à première date, on s'entend, la première rencontre, peut-être pas. Mais quand tu vois que la relation va plus loin, que tu t'entends vraiment bien avec cette personne-là, mais assez rapidement en même temps. Oui. Si tu as passé 20 ans de ta vie avec quelqu'un, puis là, tu veux te recomposer avec quelqu'un d'autre, puis que j'attends que ça fasse 6 mois pour te demander, puis toi, tu veux encore tu veux t'impliquer auprès des enfants, c'est non. C'est ça. Là, je viens de perdre mon temps, là. Après 2 temps, mettons après entre la deuxième puis la troisième, quatrième rencontre, là, je dirais, si tu vois que la personne t'intéresse vraiment, parle-en, c'est important. Là. Pour aller Vaut statuer. mieux que tu le saches tout de suite que de t'attacher à cette personne-là, puis que ça soit plus difficile avec le temps. Là. Absolument. Exact. Là. Fait que je dirais, c'est pas tant un délai que de juste te poser les bonnes questions. Puis si après, vous voyez, ça fit bien, puis on a vraiment les mêmes valeurs, on veut la même chose, bien là, peut-être commencer à introduire les enfants. Encore là, peut-être pas les 3 premières semaines. Attends un petit peu, là, 2-3 mois au moins. Qu'est-ce qu'on fait avec son coparent? On y dit-tu? Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est ma vie, j'ai pas besoin il n'y a pas d'affaire, ou elle n'a pas d'affaire à gérer ma vie. Qu'est-ce que tu en penses de ces commentaires-là? Qu'est-ce que tu proposerais aux parents? Je pense que tout ce qui peut avoir un changement dans la vie de l'enfant ou qui peut impacter l'enfant est important que l'autre parent le sache. Donc, un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, ça en fait partie. Parce que l'enfant peut avoir des réactions. Bien sûr. Tu sais, si, mettons, maman a un nouveau conjoint, puis là, l'enfant va chez papa, il y a des grosses réactions, puis papa, il ne sait pas. Ben, il comprendra peut-être pas, puis il va, il va dire, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Tandis que si maman lui a dit, ben écoute, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, puis notre fils ou notre fille ou nos enfants l'ont rencontré, ben peut-être que papa, il va faire, OK, je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça, ou peut-être qu'il va dire, ben on pourra aller chercher du service pour regarder comment va notre enfant là-dedans, puis regarder comment... Puis justement, comment on présente son nouveau partenaire à ses enfants? Tu sais, mon enfant, il peut-tu avoir peur de perdre, tu sais, comme sa place ou qu'il va remplacer son autre parent? Comment on amène ça à un enfant? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ben, je pense qu'il faut simplement dire la vérité, tout simplement. Leur dire, tu sais, c'est le nouvel amoureux, la nouvelle amoureuse de maman. Ou même dire l'ami au départ. Ça peut être correct de dire l'ami. Souvent, l'enfant, il comprend qu'est-ce que c'est l'ami de maman ou l'ami de papa. Souvent, il sait. Donc, mais un ami, pas un ami comme, mettons, lui avec qui on va faire du ski toute une semaine. C'est un ami que j'apprends à connaître parce qu'on s'intéresse. C'est ça, exactement. Tu sais, vraiment, en même temps, ça fait du modeling, je présume, pour dire aux enfants, mais regarde, avant de t'embarquer dans une relation, c'est correct de prendre ton temps, je présume. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment de l'expliquer à l'enfant. Tu sais, là, on apprend à se connaître, fait je vais te faire rencontrer cette nouvelle personne-là, puis de le préparer à ça. Ouais. Tu sais, on va rencontrer un nouvel ami, que j'aimerais peut-être ça qu'il soit plus présent dans nos vies à l'avenir. Puis, tu sais, de l'expliquer à l'enfant, ça, c'est important. S'il sait, tu sais, les enfants, ils ont besoin de sécurité, pour ça, il faut un cadre. Fait que si tu leur dis, ben déjà, tu mets un cadre, il sait c'est quoi, c'est pas une zone floue, il sait c'est qui cette personne-là, ben ça va être beaucoup moins déstabilisant. Puis de là, l'importance aussi d'en parler à son coparent. Absolument. Parce que le coparent peut approuver cette relation-là de son côté, ce qui est très important. Même si, en dedans de lui, ça lui brise le cœur. Ça, je le comprends, je l'entends, puis c'est vrai, tu sais, c'est normal. On n'est peut-être pas à la même place au niveau du deuil, là, dans le fond, c'est ce que tu veux dire? C'est ça. Ça peut arriver, là, que ce soit difficile pour toi, mais c'est important d'approuver cette personne-là quand même, là. De dire, ben, tu as le droit de l'apprécier, tu as le droit de passer des bons moments avec. Parce que comme ça, l'enfant, il va se sentir moins pogné, puis il n'aura pas l'impression de trahir son parent. Absolument. L'impression, la première, quand tu as un nouveau coparent, ben, quand une nouvelle relation arrive dans la vie d'un parent, c'est ça souvent, le sentiment que l'enfant va avoir, c'est de trahir. Si j'aime cette personne-là, est-ce que je trahis mon père, ma mère? Et pour les tout-petits, il peut y avoir une confusion, tu sais, c'est comme c'est mon nouveau papa. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
C'est-tu son nouveau papa? C'est-tu sa nouvelle maman? Comment on répond à ça? Non, c'est pas son nouveau papa, c'est pas sa nouvelle maman. Okay. C'est l'amoureux de maman, c'est quelqu'un d'important dans ta vie, oui, mais qui peut devenir important, là. Absolument. Selon le stade où vous êtes rendu dans votre relation, mais c'est un adulte significatif dans ta vie. Moi, je le verrais comme ça. Fait qu'on les rassure sur le fait que t'as une maman, t'as un papa, puis il n'y a rien qui va changer ça. Ou t'as deux mamans, t'as deux papas, bien entendu, là, mais... Puis ces personnes-là, ils vont pas prendre... Il n'y a personne qui va prendre cette place-là. C'est mon amoureux, tout simplement, en fait. Puis, OK. Tu as le droit de l'aimer ou pas. En fait, tu me demandes, c'est excellent. Est-ce qu'ils sont obligés d'aimer ces partenaires-là? Toi, tu l'aimes, cette personne-là, mais mettons que mon enfant, c'est quoi la limite, en fait? Qu'est-ce que je m'attends avec mon enfant? Moi, ce que j'aime bien dire aux parents, en fait, c'est que vous deux, vous êtes choisis. Ouais. Vous deux, vous aimez, vous deux, vous appréciez. Toi... Tu n'as pas choisi les enfants de ta partenaire. Tes enfants de ta partenaire ne t'ont pas choisi. Puis l'autre parent, le parent n'a pas choisi les enfants de son partenaire, puis eux ne l'ont pas choisi. Fait que ça peut arriver, là, des fois, qu'il y ait des... Tu sais, justement, que ça ne fit pas, qu'on on connecte pas, on dirait que ça marche pas. Sa façon d'être me dérange, puis moi, ma façon d'être le dérange. Il y a une façon de travailler ça, par exemple, là, c'est pas définitif, mais ça se peut qu'il l'aime pas, parce que pour aimer quelqu'un, c'est quand même profond, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande... Donc, on n'est peut-être pas obligé de l'aimer, mais au moins, on doit se respecter. Oui, ça, c'est la base. Ça, c'est très important. Mais là, justement, si, mettons, on vit ensemble, puis que c'est difficile, tu dis qu'on peut travailler ça, est-ce que tu peux nous donner comme quelques petits trucs, en fait, pour essayer d'aider? Ça doit pas être évident tous les jours, hein? Mais le meilleur truc que je peux donner, en fait, c'est de passer du moment tout seul. Mettons, que l'enfant ait des moments tout seul avec son parent, mais tout seul avec le conjoint, la conjointe aussi, avec le beau-parent. OK. Qui passe des moments tout seul, pas nécessairement au départ 1 heure ou 2 heures, un après-midi complète, c'est un petit peu raide. Mais disons, je vais aller acheter des chips au dépanneur, fait que Pierre reste seul avec vous un peu. Mettons, là, d'y aller progressivement. Ou, disons, à un moment donné, une famille que j'avais rencontrée, dans le fond, c'était ça, là, le beau-père s'entendait pas avec sa belle-fille, il aimait pas son attitude. Puis moi, je leur avais proposé ça, puis à un moment donné, ils ont comme... Elle faisait du ski, puis lui aussi, mais pas la maman. Puis, elle voulait un livre pour aller faire du ski, elle voulait quelqu'un qui s'accompagne. Fait que lui, il les accompagnait, elle et son ami au début, puis ils ont réussi à créer une relation. Puis de fil en aiguille, ils sont devenus à bien s'entendre, puis ça a vraiment amélioré, alors qu'au départ, c'était chien-chat. Ils ne s'entendaient pas. C'était très difficile. Puis de fil en aiguille, ils ont développé une relation justement avec des activités comme ça, qui n'étaient pas trop engageantes. Il ne faut pas faire non plus quelque chose qui est trop profond, qui est trop engageant. Tu sais, mettons, aller souper au restaurant à ta tête, là. Ouais, ça peut être malaisant. Ça peut être malaisant. Puis est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup plus avec justement les adolescents, mettons, cette stratégie-là? Oui, mais même avec les plus petits, ça peut être... Même avec les plus petits aussi. Même avec les plus petits, ça peut être une bonne stratégie. Parce que je crois que l'ado de 14 ans qui va pas tolérer son beau-parent va être le même enfant que 8 ans. Tu sais, je veux dire, si cet ado de 14 ans avait 8 ans, ça aurait été probablement la même chose. Je pense que c'est plus la personnalité par rapport à... C'est soit je vais m'entendre avec toi ou je te tolérerai pas. Selon la situation familiale, selon plein de choses. Là. On se dirige vers la fin, puis ce que je me questionne, ça serait quoi, mettons, ta proposition pour un adolescent, quand c'est plus difficile, qu'est-ce que tu proposerais avec la famille recomposée? Communiquer avec l'adolescent beaucoup. C'est la base. On s'assoit puis on jase? On s'assoit puis on jase. Ça peut être une des solutions. Là. C'est pas la seule, là, mais ça peut être une des solutions. Tu sais, essayer de se mettre à son niveau. C'est pas juste s'asseoir pour que toi, tu comprennes mon point de vue, que l'ado comprenne le point de vue du parent, mais essayer en tant que parent de comprendre le point de vue de l'ado. Il est capable de l'exprimer, l'ado. À moins qu'il décide vraiment qu'il veut pas. Il est très capable. Il est très capable. Là. Rendu là, c'est une autre discussion qu'on va avoir. Mais au lieu qu'on se crée après, parce que des fois, dans le fond, c'est ça qui va se passer aussi, c'est que des fois, on peut avoir comme une escalade, alors que, tu sais, il faut que je sois ouvert comme parent. Peut-être ça va te blesser d'entendre que ton ado, il l'aime pas, ta conjointe, mais qu'est-ce qu'il aime pas? Des fois, c'est pas la conjointe, c'est ce qu'elle est venue représenter, c'est comment ça s'est modifié. Donc, ça serait d'être ouvert à discuter avec lui pour essayer d'entendre, non pas d'essayer de le convaincre qu'il faut que tu l'aimes, mais de s'intéresser puis essayer de trouver un terrain commun. Oui, ou ne serait-ce que de valider ses émotions. Ouais. Tu sais, des fois, mettons, l'ado, il va dire, tu sais, moi, j'aime pas ça, être avec lui pour telle raison, j'aime pas cette attitude-là. Mais je comprends, t'as le droit. Oui. Mais sache que moi, tu sais, je l'aime, cette personne-là, puis moi, j'ai envie d'être avec elle. Tellement. Comment on peut faire... Tu sais, comment on peut s'entendre tous ensemble? Comment on peut arriver à un respect tous ensemble? Puis c'est aussi, des fois, d'avoir une discussion avec son partenaire.
Absolument. Parce que parfois, peut-être le partenaire, il prend un rôle dans la vie de l'ado que l'ado n'aime pas du tout. Absolument. Fait que c'est d'avoir cette conversation-là aussi avec le partenaire, tu sais. Comment tu vois ça? Écoute, il m'a nommé ça. Comment on peut améliorer ça? Et je pense que des fois, c'est toute la famille au complet. D'entendre tout le monde. Ouais, D'entendre tout le monde. D'essayer de trouver justement comme avec quoi... Ouais. Où est-ce qu'on peut être bien pour qu'on se respecte finalement tout le monde, là? C'est ça. C'est sûr qu'un ado, il faut y parler. Il faut y parler. Il comprend des choses. Oui, sinon, il risque de s'isoler ou encore là, il risque en fait de nous faire des comportements qui vont nous déplaire, mais il est en train de nous nommer quelque chose que par la parole, ça n'a peut-être pas sorti non plus. Là. Une autre option, ce serait d'aller consulter un organisme comme le nôtre, ou une psychoéducatrice, un psychologue, un travailleur social, d'aller consulter quand vraiment ça nous dépasse ou même avant que ça nous dépasse aussi. Oui, là, en prévention. Aller chercher des trucs parce que c'est sûr que là, je dis ça, mais ça s'adapte à chaque famille. Tout à fait. Jenny, merci tellement d'avoir été avec nous. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que les ressources comme la vôtre sont disponibles partout au Québec. Oui. Vous êtes accessible. On peut vous accompagner tout au long du processus. Oui. Et que, moi, ce que je retiens, c'est prendre son temps. Oui, totalement. Puis d'agir en prévention pour réussir sa recomposition familiale, puis éviter d'avoir plusieurs deuils au sein de notre famille, puis de prendre le temps de connecter, de se connaître, puis de s'écouter, puis de se valider comme membre de la famille pour être en mesure que cette adaptation, qui n'est pas évidente, puisse être éventuellement un long fleuve tranquille, quoique il y aura des fois des petites tempêtes comme dans n'importe quelle famille. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, vraiment très apprécié. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Est-ce que tu savais qu'en étant un auditeur de mon balado Corsé, tu as droit à un code promo pour tout ce qui est accompagnement, webinaire, formation? Donc, je t'invite à te rendre dans le descriptif de l'épisode pour aller chercher ton code promo et pouvoir l'utiliser afin d'avoir encore plus d'outils.